Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Mon micro était même pas placé, mais c'est pas grave, on a fait l'intro pareil. Comment ça va, guys? Content de vous voir ce soir. On va finir de setuper ça. J'étais un peu pressé dans mon setup, mais on s'est rendu. Je venais tout juste de publier sur la page. Ça, c'est réglé. Merci, bonsoir. Alright, good. On est prêt. Ok. Comment ça va, guys? Content de vous voir ce soir. Petit show pour vous aujourd'hui. J'ai pensé qu'on pourrait regarder des résultats. Des résultats d'événements. Show en solo ce soir, effectivement. Vous m'avez, pour vous autres, je suis tout à vous. Au complet. À grandeur. Pour ce soir. Et ben, j'ai pensé qu'on pourrait se faire un épisode un peu plus relax, un peu plus chill. On va regarder. J'ai aligné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 événements. 9 événements d'Age of Sigmar qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Fait qu'on va regarder. On va regarder les top lists. On va essayer de regarder surtout comme top 3, mettons, ou s'il y a plusieurs 5-0, ou peut-être quelques 4-1 qui ont l'air intéressants. On fera pas toutes les listes des tournois, bien entendu, mais essayez de nous donner une bonne idée de qu'est-ce qui performe bien en ce moment. Avec la nouvelle saison, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on se demande tous un peu. La nouvelle saison, le nouveau GHB a tellement changé beaucoup de choses, a tellement changé le list building, la façon que le jeu est joué, tout ça. Donc, on était tous, je pense que c'est pas peu dire, on était tous un peu perdus là-dedans, surtout dans les premières semaines. Je pense que ça se place tranquillement, mais c'est toujours intéressant d'aller voir aussi qu'est-ce qui est joué ailleurs, qu'est-ce qui performe bien dans les événements. Ça nous donne une meilleure idée de à quoi ressemble la méta, finalement. C'est le titre de l'épisode d'aujourd'hui. On va essayer d'avoir un meilleur aperçu de qu'est-ce qui est joué, de qu'est-ce qui est bon. Ou du moins de qu'est-ce que les gens essaient, qu'est-ce que les gens testent, et avec succès ou pas. Donc, on va se faire un petit overview là-dessus. Mais avant toute chose, guys, avez-vous fait un peu de hobby cette semaine? Avez-vous avancé votre hobby? Puis bonsoir à ceux qui sont déjà là dans le chat. Saline, Foubar, Yann, Martin, comment ça va, guys? J'espère que vous allez bien. Ouais, avez-vous fait du hobby un petit peu? Est-ce que ça avance? Moi, j'ai fini des Endless Spells. Statement. J'ai fini des Endless Spells. Il m'en reste un, en fait, sur ma table que j'attendais qu'il finisse de sécher. Yann avec le resub pour 5 mois. Mouah! Mouah! Big love, Yann. Kragnos encore, hein? Ouais, ok. Ça avance-tu, ce Kragnos-là? J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça avec tes Gloomspite, hein, que tu les jouais. Ma game de ce soir a été déplacée à demain, mais la liste Kevin est montée. Ouh! Nice. Hey, j'ai tellement fait mon setup rapidement que j'ai pas allumé la lumière. Oh! Ah là, vous voyez mieux ma face. Là, vous voyez mieux ma place. J'ai fini 10 Volkite et j'ai assemblé un Firebelly en Finecast. Ouh, ok, il était même pas... il était pas assemblé ton Firebelly, Gab. Y a-tu été plate à monter en Finecast? Ah! Saline dit, j'ai ressorti mes Séraphons, essayé mon armée de Saurus Coalesce. Ouh, nice! Ouais, je pense que ça a plus de jeu, hein. Je pense que c'est vraiment mieux que c'était avec les règles de Galician Vet, tout ça. Puis aussi le fait que le moyen de dégâts s'applique juste sur ce qui est Saurus ou les monstres, tout ça, là, plus les skinks. Là. Fait qu'il y a une raison de les jouer maintenant. Fait que c'est cool. J'espère que ça a bien été pour toi, Saline. Belladama de pain. Oh, ok, nice. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Servietsky. Ça fait un bout qu'on s'est pas vu. Ça avance-tu, cette armée-là de Soulblight Gravelords? Toujours plate, le Finecast, ouais.
J'ai-tu assemblé un modèle Finecast? J'ai-tu assemblé un modèle Finecast? J'ai pas assemblé un modèle Finecast, mais j'en avais peint quelques-uns. J'avais un Saurus Astrolite Bearer en Finecast. J'en avais un en métal, puis j'en avais un en Finecast. Les deux étaient pas terribles. Surtout celui en métal, la bannière avait cassé. Puis si vous connaissez le Astrolite Bearer, il y a une méchante bannière qui tient sur genre un petit bout tout mini de tu sais, où est-ce que ça se tient, là. Fait que ça avait cassé là. Fait qu'essaye de recoller ça après ça avec la grosse bannière de métal qui tient pas sur le top. C'était de toute beauté. C'est un beau counter naturel au Bounty Hunter. Ouais, absolument. Ça se prend super bien sur les Saurus, effectivement. C'est vraiment plus solide qu'avant. Content, tant mieux. Tu vois. Au moins, c'est pas juste des skates. Fait que oui, moi, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai fini plein d'Endless Spell. Là, il me restait juste un Endless Spell de Zinc. J'ai essayé un des nouveaux contrastes sur le spell. Je sais pas si on va bien le voir. J'ai fait un coat all-around de Eldari Emerald. Un beau vert pétant. Ben, pétant. C'est pas si pire. Là. Mais ça sort bien, je trouve. Ça sort très bien. Je sais pas si je vais revenir retoucher peut-être des petits détails de couleurs différentes. Au niveau de la tête ou du casque qu'il porte puis tout ça. Mais je sais pas, honnêtement, j'haïs pas que le spell soit comme tout de la même couleur. Là. C'est vraiment juste de l'énergie magique qui est de cette couleur-là. Là. Fait que j'ai pas encore décidé. J'ai pas encore décidé si j'allais le terminer au complet. Ben, je veux dire, arracher les détails d'autres couleurs. On verra bien. Fait que ça, c'est fait. Mais j'avais fait je pense que je l'ai montré un peu la dernière fois. Là. J'ai fini mon bridge, j'ai fini mon lock-on de Soulseeker. J'ai fini le Horrorghast, les shards. J'ai fini. Ben, j'avais les Endless Spell de Zinch, fait qu'il y avait le tome. Il y avait le genre de tome qui flotte, puis il y avait le Lycon, le Burning Sigil of Zinch aussi qui est fait. Fait que là, il me restait juste celui-là. Puis j'étais en train de monter des paladins. Des protectors. Stormcast. Donc j'ai un petit protector de monter ici. Avec des dudes, avec des Star Soul Mace aussi qui s'en viennent. Je vais monter ça tranquillement. Je vais monter un. Puis après ça, je vais essayer d'avancer du Stormcast. Probablement finir mes vigilars qui sont pas faits encore. Plus de pâles sur les pointes, à mon avis. Ouais, pour le spell, tu parles? Tu sais, possiblement, je pourrais juste venir faire un genre de... Toi, tu parles-tu des pointes au niveau d'ici, au niveau du spell ici, Draft Fighter? Vraiment ces pointes-là. Là. Parce que ce qui serait probablement facile quand même, c'est venir faire un très léger dry brush de blanc. Juste pour venir éclaircir un peu là, les edges comme ça, les pointes justement ici. Là. Ça pourrait peut-être bien faire, effectivement. Ouais, fait que ça ressemblait à ça quand même. Ça a été quand même productif. De mon côté. Fait qu'on va essayer de... On va essayer de continuer ça. C'est sûr que dans les prochaines semaines, ça va être plus rough. Comme il y en a plusieurs qui le savent, on se marie dans moins de 3 semaines. Donc, on est pas mal dans les derniers préparatifs, les derniers détails, mais ça avance bien. Je tombe en vacances dans moins de 2 semaines. Puis je vais être en vacances aussi après le mariage. Fait que je vais probablement me trouver du temps pour faire du hobby un petit peu. Fait que j'ai bien hâte quand même de rembarquer là-dedans un petit peu plus. Ça va être nice. J'imagine que vous avez vu aussi le Gentleman's Team Tournament. Je vais pull up l'événement tant qu'à être là. Événement Gentleman's Team Tournament. Boom. On va mettre ça à l'écran. Y a-tu du monde qui sont hype pour le Gentleman's Team Tournament, le GTT, qui a été annoncé dimanche, en fait. Très content. Très, très, très content.
Très hâte aussi, on est en train de fignoler ça. Déjà sold out. Déjà 12 équipes qui se sont inscrites, honnêtement, en genre 12 heures à peu près. Là, je veux dire que les inscriptions ont commencé. C'est un peu insane. On s'attendait pas à ce succès-là. Mais on est très, 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 très content. Et on l'a déjà... on en a déjà parlé quand je dis on, bien sûr, avec le Bastion, avec Matt du Bastion qu'on organise cet événement-là. On est très, très, très content de la réponse de la communauté vis-à-vis ça. Et on est en train de faire des démarches pour essayer d'avoir des spots de plus, des équipes de plus. On faisait des démarches avec la salle, on voulait s'assurer d'avoir assez de tables, assez de chaises, puis tout ça. Rien d'officiel que je vous dis ce soir, mais pour ceux qui voudraient avoir des places, pour les équipes qui voudraient rembarquer, attendez-vous à avoir, d'après moi, de bonnes nouvelles prochainement. Donc, restez aux aguets pour plus de détails là-dessus, mais officiellement, pour l'instant, on est 12 équipes, on est full. Yann qui dit même pas réussi à m'inscrire. Je le sais, j'ai vu à peu près, tu sais, j'ai vu qui a acheté les billets. Bon, je connais pas nécessairement tous les joueurs, je sais à peu près qui joue avec qui. Mais tu sais, à travers ça, il y a plein de monde que je connais qui m'avaient dit qu'ils voulaient participer puis qui ont même pas eu le temps de s'inscrire. Ça s'est fait tellement rapidement, honnêtement. C'était quand même insane. Quand même insane. Martin, tu dis, curieux de savoir si c'est pas top secret, genre, tu gères ça comment des équipes de 400-500 points chaque? Non. C'est pas un match avec 500 points chaque. Vous allez faire, il va y avoir 4 games. Là. Quand une équipe affronte une autre équipe, ben, chacun des membres va jouer une partie de 2000 points contre un autre adversaire et c'est le cumulatif de vos parties qui font est-ce que vous avez battu l'autre adversaire ou pas, l'autre équipe ou pas. C'est vraiment 4 parties là, qui se jouent effectivement. Sold out avant que ma team ait les chances de s'inscrire. Je sais, il y a plein de monde qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire. C'est quand même... Ben, je veux dire, c'est plate pour eux, mais nous, on trouve ça quand même malade. On regarde ça. Possiblement, des nouvelles places vont être offertes prochainement. Donc, la meilleure façon, guys, si vous voulez être aux aguets, si vous n'êtes pas déjà sur l'événement, l'événement est supposé être public, donc vous pouvez joindre l'événement, mettre que vous êtes intéressé, whatever. C'est probablement là-dessus, c'est sur l'événement qu'on va annoncer qu'il y a des nouvelles places de libre. Donc restez aux aguets, arrangez-vous pour être sur l'événement Facebook, et c'est là que vous allez voir un post probablement qui va vous dire des nouveaux billets sont en vente. Et je vous conseille de vous dépêcher parce que on n'aura pas 12 autres places, là. On n'aura pas 12 autres équipes qui vont se pointer, ça va être quelques-unes, donc je vous conseillerais vraiment de vous dépêcher à ce moment-là. 12 x 4 égale 48 joueurs quand même. Oui, c'est ça, on est quand même content. Ça fait quand même pas mal de joueurs pour une première édition comme ça. Très, très, très content. Celui qui fait un 0-20 paye la bière au reste de l'équipe et se fait crier You are the weakest link. Écoute, si c'est la tradition d'équipe que tu veux partir, il n'y a aucun problème. C'est-tu attendu full painted comme un clash ou c'est plus casual? Oui, on vise vraiment le full painted. Il va avoir des points au niveau de la peinture aussi, au niveau du sportsmanship. On vise vraiment à en faire un événement complet, je dirais, si je peux le dire comme ça, là, où les 3 sphères du hobby vont vraiment être évaluées. Puis tu sais, tout ça vont venir, tous les détails comme ça vont venir dans le Players Pack. Le Players Pack, je suis en train de le terminer. Possiblement pour la semaine prochaine. Donc ça aussi, ça va venir. Là, les détails vont être là-dedans. Mais ça va être le même principe. Là, ça va vous dire quoi regarder, les critères. Les critères au niveau de la peinture, comment ça va fonctionner, les pairings, les rounds, tout ça. On va en jaser. Mon but, c'est qu'on ait un épisode la semaine prochaine dédié au Players Pack, qu'on passe à travers de ça, qu'on regarde ça ensemble, puis que j'essaie de vous expliquer un peu le pourquoi du comment, quels choix vont être faits. Et bien entendu, annoncer les... Est-ce qu'on va les annoncer dans le Players Pack, les scénarios? C'est encore à déterminer. Je suis encore là-dedans. Mais vous comprendrez que j'ai beaucoup de choses en même temps ces temps-ci. Donc, je fais ce que je peux, mais ça avance bien. Ça avance bien quand même. Tu vois ton overlay de countdown visible. Ah ouais? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Countdown. Qu'est-ce que c'est ça?
Texte. Countdown is done. Ok, ben cool. Bye bye countdown. Merci, merci Saline. Merci pour le follow, Firebeard. Thank you. Thank you, thank you. Fait que c'est ça. Fait que ben hâte de vous en dire plus là-dessus. Et encore une fois, très 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 content de la réponse de la communauté. Je pense que ça va être un beau tournoi. En tout cas, du moins je l'espère. Je pense que les gens vont avoir beaucoup de plaisir. Du Age of Sigmar en équipe. À ce qu'on se fait dire par un peu partout à travers le monde, pour ceux qui font les tournois en équipe et tout ça, c'est le meilleur Age of Sigmar qu'on puisse faire. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais je trouve ça me tenait à cœur d'essayer de faire vivre ça aux gens. Donc c'est ça. Plus de détails à venir, guys, pour le GTT. Le GTT. Le Gentleman's Team Tournament. Donc voilà. J'ai-tu mon overlay countdown là-dessus? Non, ça c'est correct. Parfait. Je me rappelle pas pourquoi il était sur l'autre, mais il était sur l'autre. Ok. Fait que c'est ça. Fait qu'encore une fois, un gros merci au Bastion pour le partnership dans cet événement-là. Et on va en parler davantage, là, possiblement la semaine prochaine là-dessus aussi. Cool! Alright! Comment tu vas les adversaires entre équipes? Ouais, comment vont se déterminer les adversaires entre les équipes? C'est par le système de pairings. Ça aussi, ça va être expliqué davantage avec le Players Pack. Je veux quand même qu'on prenne le temps d'en parler aussi là, quand on va révéler le Players Pack, qui devrait venir aussi. Donc, j'embarquerai pas là-dedans pour ce soir, mais sachez que ça s'en vient. Ça s'en vient. Je serai pas super projectif à la job les prochains jours si je suis pour regarder le watch sur les places de plus. Tu devrais avoir une notification, I guess, right? Si t'es sur l'événement, I guess que tu vas avoir une notification pour ça. Mais oui, effectivement, tu devrais avoir toujours la page d'ouverte et constamment actualisée. C'est la seule chose que tu dois faire. Effectivement. Alright, donc, c'est ce qui fait pour le GTT. On va passer à notre sujet du jour. On va regarder les événements qui ont eu lieu dernièrement et on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui a bien performé. Donc, premier événement, on va aller sur Best Coast Pairings, ici. Tu vas avoir une alerte SMS comme pour les alertes en bas. Ouais, au pire, tu pourrais te faire demander de te faire installer ça, Servietsky. Je pense que c'est une bonne idée. Rien de moins. Rien de moins. As-tu vu la liste qui a gagné un grand tournoi 5-0 avec des Beastmen avec 10 cocatrices? On dirait que c'est juste de ça que tout le monde parle. Oui, je l'ai vu. Je connais le joueur, c'est Adam Mumford, et c'est pas la première fois qu'il fait des tournois avec beaucoup de cox. Et je suis très content qu'il ait réussi son 5-0. Donc oui, inquiétez-vous pas, on va en parler. Mais ça fait longtemps qu'il est connu pour jouer des cockatrices, même en 2.0, il faisait ça aussi. Là. C'est quand même cool. On va en parler, inquiétez-vous pas. Alright, donc, premier tournoi. Premier tournoi. Boom! Summer Slaughter, qui a eu lieu le 23 juillet. 5 rounds, donc sur 2 jours, bien entendu. C'était à... ils disent ici... C'est aux États-Unis, je veux dire, mais exactement la ville... OK. Pennsylvania. Bon, c'était à la fin complètement. Pennsylvania. OK. Donc, un tournoi sur 2 jours, 5 rounds. On y va avec les placings. Alors, en première position, on a Slanesh par Anthony Trentinelli. Caradron Overlords en deuxième avec Carl Hong, qui est bien connu si vous suivez le channel Season of War.
Michael Vagenos avec Thunder Lizard. Et ensuite, on a encore un Caradron. Zinch, Caleb Walters, qui est un joueur bien connu pour Zinch. Et Scaventide, Nighthaunt, Scaventide, Sylvanette. Et Scaventide termine notre top 10. Donc, quand même beaucoup de livres récents ici. Là. Skaven, Nighthaunt et Sylvanette. Bill Souza qui était ça. Honnêtement, il y avait des gros noms à ce tournoi-là. Là. Owen Jackson, qui vient des UK. Emma Mangles qui est sorti Team America. Bill Souza qui est sorti Team America. On en a d'autres là, qui sont plus bas et tout. Là. Joe Cryer, Ridge Hanna qui était sorti Team Canada. On en a beaucoup. Donc, c'était quand même un gros tournoi avec beaucoup de gros noms. Anthony, qui est on a roll, honnêtement, pour ceux qui connaissent Anthony Trentanelli, avait gagné 2-5-0 très récemment avec Skaven avant le nouveau livre Skaven. Et là, vient de faire un troisième 5-0. Là, et cette fois-ci avec Slaanesh, quand même, avec une liste assez intéressante. Donc, on va aller voir ça. View list. Donc, une liste Lurid Haze, Invaders Host, avec Take What's Theirs, pardon. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on commence à voir aussi quelles grand strategies les gens prennent plus souvent, lesquelles les gens trouvent qui sont les plus faisables, parce qu'on s'entend, ça fait un bout qu'on en parle, les grand strategies sont quand même assez tough à faire. Mais je dirais que Take What's Theirs, c'en est un qu'on voit de plus en plus souvent. Même chose avec Show of Dominance qu'on va voir de temps en temps aussi, là. Donc, Sigvald, on se rappelle, by the way, Slaanesh qui ont eu quand même des gros changements de points, des bonnes diminutions en points. Donc ici, on peut voir que ça l'a aidé l'armée, clairement. Sigvald à 205 points, qui est vraiment un bargain, honnêtement. Très, très, très fort. L'Epitome, le Kronspine. Non, c'est pas vrai, ça, c'est le Kronspine Braidbringer. C'est juste parce que c'est le héros qui est linké avec le Kronspine Incarnate. Donc, un chariot. On a 22 Blizzbarb Archers, 11 Blizzbarb Archers. Donc, on a quand même du piou-piou dans cette liste-là. Et on s'entend Slaanesh veulent faire des wounds un peu partout sur l'armée pour générer des points de dépravité, pour générer du summoning, effectivement. 5 Centigares, 10 Gares et l'Incarnate of Gur. Ensuite de ça, il y a les Endespell aussi, le Geminids et le Purple Sun dans un Battle Rage. Et ça fit tout dans un Battle Rage, si je ne me trompe pas. Ouais, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc quand même un one-drop avec ça. Très intéressant. L'Incarnate vient donner un genre de threat que Slaanesh ont pas vraiment. Je veux dire, leur gros manque. Pour 400 points, vous avez un Keeper. Puis ça fait moins de dégâts qu'un Incarnate of Gur, ça c'est certain. Puis ça meurt très facilement comparé à une Incarnate aussi, qui va au moins durer 2 tours. Donc très très solide. Les Blizzbarb qui sont rendus quand même, pour 140 points, c'est vraiment bon. Là. Ça fait du shooting, possibilité de mortel aussi, c'est une bonne battle line. 5 Centigares pour bien screener, même chose pour les Gares aussi. Tout ça dans un one-drop. Sigvald, solide, peut arriver sur le bord en deep strike, très très bon. Les chariots aussi sont solides dans Slaanesh, là, donc ça vaut la peine. Ouais, c'est très intéressant. On s'entend aussi, c'est une liste qui, vite de même, on la regarde, puis c'est pas la liste qui fait l'armée, ça va être vraiment le joueur. Honnêtement, Anthony Trentanelli est un solide joueur. Donc, il a réussi à piloter cette armée-là. Cette liste-là, à 5 victoires, c'est super impressionnant. Donc, quand même, il y a de quoi à faire avec du Slaanesh, ça le démontre. Ça change pas le fait que, je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un gagne un 5-0 que Slaanesh est S-tier. Loin de là, mais clairement, un bon joueur peut faire quelque chose avec n'importe quelle armée. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, très intéressant. Ensuite de ça, on avait Carl avec son Barak Zilfin. One Drop aussi, me semble. Non, pas One Drop, lui. Warlord puis Expert Conquerors. Okay. Donc, Barak Zilfin, on a bien entendu le tricks de se téléporter, dropper le spell in the bottle, qui se trouve à être maintenant un Purple Sun. Il est ici. Le Purple Sun of Shaiish. Donc, on a Barak Zilfin, le Aether Chemist, le Navigator, l'Admiral.
qui a un Arcane-Tome. Et ce qui fait que, à cette heure, dans le fond, avec le Purple Sun, quand il lâche, il peut pas. Quand il drop le Purple Sun, il peut pas le move. Donc, il n'y a pas l'effet du sur un 1, il est slain. Mais il y a quand même le moyen de save partout alentour à 6 pouces, ce qui est très très bon pour Caradron. On s'entend, c'est un rend de plus sur leur shooting. Mais vu qu'il y a un Wizard dans sa liste, vu qu'il y a un Admiral avec l'Arcane-Tome, à la fin, il va pouvoir le move. Donc, à la fin de l'Aérophase, il peut le move, puisqu'il est comme Wild, puis après ça, il prend contrôle. S'il est in range, bien entendu. Donc, tech assez intéressante de ce côté-là. 10 Arcanautes, 10 Arcanautes, 10 Arcanautes pour les Battle Line. On a 10 Thunderer, un Gunhauler et un Ironclad avec le Crown Spine aussi, l'Incarnate, qui vient rajouter un peu de punch en melee pour les Caradrons. Donc, très intéressant pour eux aussi. Il faut que l'armée adverse deal avec le Crown Spine pendant que Caradron se promène un peu partout puis shoot down tout ce qu'il voit. Donc, très très bon. Le Purple Sun vient leur donner les rends de plus, très solide aussi. Caradron est encore super fort, mais c'est une armée très... c'est une armée très avec une gimmick, on s'entend. Là. Si vous êtes capable de shooter ce qu'il faut shooter et de doubler, vous allez gagner. Et si vous faites doubler, ben c'est pas une armée qui va encaisser très bien un double tour non plus. Mais c'est une armée qui a le dommage, clairement, pour passer à travers de la plupart des armées du jeu. Donc, très cool à voir. C'est encore très, très jouable. Et notamment, Carl qui est allé pour 1955 points. Donc, vous voulez vraiment, vraiment, vraiment avoir un triomphe. Donc, on s'entend à 55, comme ça. À 45 points en bas du 2000. La plupart du temps, oui, vous avez votre triomphe, mais en plus, vous allez empêcher votre adversaire d'avoir un triomphe. Ce qui peut être très, très, très fort aussi. Donc, c'est ça pour la liste de Carl. Et la troisième liste, on avait un Thunder Lizard qui, je crois, est un peu plus classique de ce qu'on voit ici. On est avec Show of Dominance, Astrolite Bearer, Croak, un Prime qui est ici en allié, Celestine Prime, qui va faire un peu la même job que le reste, c'est-à-dire faire des mortels à quelque part sur la table. On s'entend, le Prime va dropper puis il va pouvoir choisir un point, faire des mortels à tout ce qui est à 3 pouces. L'Engine of the Gods. Ensuite, on a 10 King, 5 Saurus Guard, 3 Bastiladons avec Ark of Sotek. On a quand même vu des Bastiladons avec Ark of Sotek un peu plus souvent dernièrement. C'est quand même bon. C'est parce qu'il y a quand même une bonne différence de points avec le Bastiladon avec le Laser Gun. Puis ça reste un monstre qui avance sur la table et que vous devez dealer avec. Veut pas, même s'il fait peut-être moins de dégâts, il shoot pas. Il peut être très difficile à dealer quand même pour une autre armée. Donc, intéressant de voir ça avec 3 Bastiladons. Le Horgast, qui est très très bon et tout, pour empêcher les Battle Shock. Et on a Expert Conquerors, Warlord et le Linebreaker pour les monstres. Très nice. Bien entendu, tout ce qui est Bastiladon puis Engine of the Gods, Saurus Guard vont avoir moins de damage. On est en Coalesce, on est en Thunder Lizard. On va pouvoir activer son Engine of the Gods 2 fois, ce qui peut être très très fort, effectivement. Des chances de plus de rouler le 3-6 aussi pour basically gagner la game. Seraphon, c'est le fun de même. Donc, encore une fois, Seraphon se sont adaptés à une nouvelle méta et peuvent très très bien performer. Très très bien performer. Fait que ça fait le tour de notre top 3 pour le Summer Slaughter. By the way, si vous avez des choses que vous voyez, que vous trouvez cool ou intéressantes, gênez-vous pas. Moi, je vais passer les listes comme ça. On va passer à travers les listes. Mais gênez-vous pas pour m'arrêter. Donc, ça fait le tour pour le Summer Slaughter. Next, le Outlaw Open au Texas. Donc, on a ici Daughters of Cain en première position avec Josh Bennett, Sons of Behemoth, Christopher Schelling et Ogre Maw Tribes Blood Gullet avec Jacob Matthias. Quand même un peu plus de destruction ici, ça fait du bien de voir. Puis le reste des armées dans le top 10, Caradron, Nighthound, Sons of Behemoth encore une fois, Bone Reapers, Zinch, Iron Jaws et Blades of Corn qui terminent le top 10. C'est un tournoi à
46 joueurs, quand même. 46 joueurs. Le seul 5-0 a été la première place. Et les deuxième et troisième ont fait un draw, un versus l'autre. Donc, on terminait avec 4 victoires et un draw. Donc, allons voir la liste de Daughters of Cain. Donc, Xantarkai, donc les serpents. Les serpents se battent avant de mourir. Morati, Shadow Queen. On a la Bloodwrack Medusa qui est générale avec le commentary du 4+ Rally, bien entendu. Très 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 fort. 10 Witchev, 15 Blood Sisters, donc les Snakes avec les melee weapons qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, surtout s'ils sont en Bounty Hunters comme ils sont ici. C'est assez impressionnant le dégât que 15 Blood Sisters peuvent faire contre des Galician Vet en Bounty Hunter. Rajoutez-leur plein de buffs comme Mind Razor, reroll les trolls de 1, pas les retrolls, mais plus 1 to hit, pardon. C'est des blenders. Honnêtement, c'est des petits blenders sur pattes. Ils ont même pas de pattes en plus, ils ont des queues puis ils font de même. Fait que c'est encore plus des blenders. Les cogs pour justement essayer d'aller solidifier le casting. Et on a Gotrek. Gotrek, faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu dans des listes. Gotrek en Bounty Hunter. Wouh! J'ai pas calculé le dommage que Gotrek peut faire en Bounty Hunter, mais ça doit être pas pire. Hein? Ça doit être pas pire. Faudrait aller calculer les stats sur AOS Stats Hammer. Là. Checker le profil de Gotrek, puis checker en Bounty Hunter qu'est-ce qu'il va faire. Ça serait intéressant à voir. Donc, un Battle Regiment et Bounty Hunter, ce qui en fait un 3 drops. Ça, c'est... Ouais, tout le reste est dans Battle Reg. Fait que 3 drops. 2 gros threats. Ben, 3 gros threats, finalement, avec Blood Sisters, Gotrek et la Shadow Queen. Plus du bon casting à l'air de ça. Les Witchev pour juste aller prendre des objectifs. Très intéressant comme liste. J'aime beaucoup. Pas beaucoup de modèles pour une armée Daughters of Cain, donc quand même intéressant. On est vraiment dans le minimaliste en termes de modèles, comparé à des listes de 30 Witch Elf ou Sisters of Slaughter. Donc très 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 cool à voir. Et pas de Bloodstalkers notamment. Bloodstalkers qu'on voit un peu moins, mais qui sont encore très très bonnes, honnêtement, pour du shooting. Là. Les Bloodstalkers valent encore la peine. Et ici, on est allé prendre No Place for the Weak, donc tuer toutes les battle lines ennemies. Je l'haïs pas comme Grand Strat, mais je trouve que c'est moins évident à faire. Par contre, quand on a du dégât comme Daughters of Cain ont accès, c'est probablement assez faisable. Donc, très cool. Très cool la liste de Daughters. Ensuite, on a Sons of Behemoth, Breaker Tribe, et on a une liste assez classique, je dirais. Là. 2 Gatebreaker, 2 War Stomper. Par contre, on est allé pour une seule fois le Bosses of the Stomp, le bataillon. On est allé en Unified au lieu d'aller en... d'habitude, on peut prendre 2 bataillons pour aller chercher 2 artefacts de plus, ce qui vient vraiment aider nos gargants à faire plus de dégâts ou à être plus résistants. Mais ici, il a plutôt décidé d'y aller avec le Unified pour avoir un one drop. Donc, quand même assez solide. Command Trade, Monstrously Tough. Il y a 40 wounds au lieu de 35 wounds. Et il y a l'Amulet of Destiny pour un 6+ Ward. Très très bon sur le Gatebreaker. Stomping Order, la Grand Strat, si je me trompe pas. Ben, c'est celle de. C'est une de Sons of Behemoth, clairement. Il me semble que c'en est une où à chaque round, tu dois avoir une unit qui a soit run ou charge. Il faut que tu aies une unit qui a run ou une unit qui a charge. Ce qui est faisable, mais on s'entend juste un round où ton ennemi va s'organiser pour te charger partout. Tu sais, est capable quand même de venir contrer ça assez facilement, ou ce que tu vas être obligé de retraiter, par exemple, puis tu peux plus charger, tu peux plus run. Donc, mais en même temps, quelle autre bonne Grand Strat les gargants ont? Tu sais, peut-être eux aussi tuer toutes les battle lines ennemies, c'est faisable. Ou take what's theirs, avoir plus de units dans le territoire ennemi, mais en même temps, quand tu as juste 4 modèles, 4 units,
ça peut commencer à être tough aussi. Donc, pas évident pour ça. Faudrait rechecker un peu, voir qu'est-ce que Sons of Behemoth peut faire en termes de Grand Strat. As-tu remarqué, les listes ont combien de drops, règle générale, maintenant que les one-drops sont moins à la mode? Oui, écoute, généralement, puis je pense qu'on va le voir un peu là-dedans, on a encore des one-drops. On en a beaucoup moins. Très souvent, vous allez avoir des listes à 3 ou 4 drops. Donc, généralement, 3 drops, ça peut être facilement un Battle Regiment avec Bounty Hunter ou même un Battle Regiment avec Expert Conquerors. Donc, ça dépend juste après ça si vous mettez 2 units dans le bataillon ou 3 units dans le bataillon. Fait que ça fait généralement vos 3 drops, vos 4 drops. Et après ça, vous tombez dans beaucoup de drops. Parce que généralement, si vous n'êtes pas capable d'avoir entre 1 et 4 drops, je dirais, vous êtes aussi bien d'avoir plein de drops pour counter-deploy, pour déployer après l'autre, puis essayer de vous déployer d'une manière à contrer ce qu'il a fait. Fait qu'à ce moment-là, vous allez prendre un Expert Conqueror, vous allez prendre un Bounty Hunter, parce que c'est des excellents bataillons. Vous allez probablement prendre genre un commande d'entourage ou un Warlord aussi, tant qu'à être là-dedans, pour aller chercher un artefact ou un spell de plus, tu sais. Moi, je pense que si vous êtes capable d'être entre 1 et 4 drops, parfait, puis que ça fonctionne avec votre liste. Sinon, à partir de là, vous pouvez vous permettre d'être beaucoup plus de drops, puis ça va ressembler. D'après moi, ça ressemble pas mal à ça. C'est ce qu'on voit à travers ça. Donc, ça le fait pour la liste de Gargant. Et on a Ogre Tribes avec Blood Gullet. No Place for the Weak, eux autres aussi, donc tuer les Battle Lines. Ça fait du sens avec une armée comme Ogre Tribe. Le Frost Lord sur Stonehorn qui va pouvoir se healer en faisant du dégât et piliner le stuff alentour de lui, piline de 6. Un Butcher, donc on a des spells ici, là. Rip Cracker c'est -1 to save, Greasy Deluge c'est -1 to hit, me semble. Mortal Entrave c'est pour buffer, et Levitate c'est pour fly, ça peut être quand même intéressant. Kragnos qui est là et tout pour donner des rerolls charge. Plutôt charge à 3d6, pardon. Ce qui peut être très cool pour une charge de Frostlord sur Stonehorn. 3d6, puis vous faites des mortels sur du 4+. Deux Mournfang. Les Cogs pour venir. Les Cogs sont super intéressants en Ogre Tribes, honnêtement, parce que le spell casting des Butchers, tout ça, ça a toujours été un peu du casino. Hein. C'est des spells sur du 7, sur du 8. C'est pas nécessairement évident à caster. On a un +1 to cast avec le terrain, oui, mais quand même, ça reste difficile. Donc, avoir accès à un reroll to cast avec les cogs, c'est très fort. Très bon pour eux autres. Et les Gnashing Jaws, qui sont un de mes endless spells préférés en ce moment, c'est super le fun. Super le fun à jouer. Et ça peut faire quand même un bon potentiel de dégâts aussi. On a ici un command entourage et Bounty Hunters, 2000 points. Très cool. Une liste, c'est sûr, avec Kragnos. On en a vu un peu moins des Kragnos. Je sais pas à quel point... Kragnos est tellement susceptible au mortel. Hein, pour 720 points, des fois, il peut se faire gunner down assez vite. Mais dans une méthode Endless Spell, je pense que Kragnos est quand même assez résistant là-dessus. Ça peut être intéressant. J'ai toujours aimé le jazz, j'ai voulu me faire un crâne de T-Rex pour le faire thématique à une envie de savoir. Ouais, c'est une bonne idée. Honnêtement, il y a plein de conversions cool pour les Endless Spells. Là. Parce qu'une chose qui est plate, c'est... Pardon, je vais juste me moucher 2 secondes. Bon, une chose qui est plate en ce moment, c'est que le monde les cherche, les Endless Spells. Il n'y a pas des boîtes en vendre partout. Et les trouver seconde main, les prix ont augmenté. Je sais pas si vous avez remarqué. Essayez de chercher un Purple Sun sur eBay. Vous allez capoter. Le prix a vraiment augmenté. Ça paraît que le Purple Sun est rendu bon. Fait que le monde cherche des Endless Spells, mais il n'y en a pas. Fait que honnêtement, la meilleure façon rendu là, faites-vous une conversion. Qu'elle soit thématique à une armée ou pas. Je veux dire, c'est des spells. Il y a tellement de façons d'aller chercher des conversions intéressantes avec ça. Ça vaut vraiment la peine.
C'est l'inflation, ça. Ouais, c'est ça. Maudite inflation. Johnny Snagger à 15$ au Bastion, quelques jours à... Oui, au Bastion, c'est vrai, il y avait au début du GHB, il y avait déjà une coupe d'Endless Spell. Puis pour vrai, les Endless Spell, tu sais, comme... Ils étaient tous seuls, là, emballés seuls dans des sacs, là, au Bastion. Là. Ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Puis ça a pris juste la nouvelle saison, juste le nouveau GHB avec des nouvelles règles d'Endless Spell, puis la plupart sont partis, je pense. Il y avait une boîte de Forbidden Power aussi au Bastion. Les Endless Spell, là, le Bridge, puis les Shards, puis tout ça, là, les canons Endless Spell qui sont là-dedans. Pas mal sûr qu'elle est partie assez rapidement après le GHB aussi. Fait que c'est cool. Fait que c'est ça pour le Outlaw Open. Next up, on a le Salt City GT. Donc, à Syracuse, aux États-Unis. La plupart des événements que je vous montre à ce soir, j'en ai vu, mais je me suis rendu compte que je les ai pas tous vus. Il y a eu plus d'événements que ce que je pensais, donc je suis quand même content, ça me permet de les découvrir un peu avec vous aussi. Comme celui-là, Salt City, je ne crois pas avoir vu les listes gagnantes. Les deux autres avant, je les avais vus, mais pas ceux-là. Donc c'est cool. On a Luke Scano avec Magotkin of Nurgle en première position. Guard Scano, je sais pas si ça doit être des frères, ça. Avec Fire Slayers, Greyfeard. Tyler Bushy avec Iron Jaws. Et après ça, dans le top 10, on a du Night Hunt. Cruel Boys, c'est quand même intéressant. Nurgle, Slanesh, voyons, 2 Slanesh ici. Bone Reapers et Stormcast Eternals qui terminent le top 10. C'était un tournoi à 35 personnes. Donc un peu plus petit, mais quand même. Toujours intéressant quand c'est sur 2 rounds. Donc, pour ce qui est du Nurgle, on a une liste de Filthbringers. OK. Assez différent de ce qu'on voit d'habitude. On n'a pas le spam de mouche. Donc, Morbidex, Twiceborn. Les Rot Coven, Rotbringer, Sorcerer, 3 fois. 10 Blight Kings, 10 Plague Bearers, 10 Plague Bearers, 3 Nurglings, 3 Plague Drones. Le Purple Sun, les Gnashing Jaws et les Quicksilver Swords. Très cool! My God! Bounty Hunters, Expert Conquerors, Warlord. Ok, quand même nice, honnêtement, voir une liste Nurgle comme ça assez différente. On avait déjà vu Emma Mangles par le passé là, bien performer avec une liste de Filthbringers, mais c'est plus rare. Mettons que la réponse la plus facile, la liste plus facile à jouer, c'est des mouches. On va se le dire, là. C'est des mouches. Mais ça, c'est très cool à voir parce que on se rappellera, les Endless Spells castés par des Rodbringer Sorcerer vont donner des diseases alentour. Fait qu'en plus d'avoir des excellents Endless Spells, vous donnez des diseases sur les units alentour. Ça peut être très très bon, honnêtement. Très cool à voir aller. Gab, t'es encore là, Gab, dans le chat. C'est le genre de liste que tu devrais essayer, ça. Ça doit être le fun à jouer, ça. Je sais pas le value de Morbidex, par contre, là. Peut-être qu'un pas un Gutrot, ouais, Gutrot Spew. Non, Orgot, pas Gutrot. Peut-être que Orgot ou l'autre, le Blob, serait meilleur, mais en même temps, Morbidex peut être cool aussi. Bounty Hunters, les Blight Kings. Quelle autre unit est Bounty Hunters? Ces modèles sont BO depuis 8 mois. Ouais, je sais. Oui, les modèles sont BO, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est peut-être une liste cool à tester, par exemple. C'est-tu moi ou il y a juste un Bounty Hunter? Les Blight Kings sont Bounty Hunters. Les 2 étoiles comme ça, c'est Expert Conquerors. Puis 3 étoiles ici, c'est Warlord. Pour moi, il y a une erreur à quelque part. Ah, ok, Expert Conquerors, ici, les Plague Drones, ça marche pas dans Expert Conquerors. Fait que c'est probablement une erreur de la liste, mais les Plague Drones doivent être en Bounty Hunters. Parce que, anyway, c'est pas des Galician Vet. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas être ils peuvent pas être là-dedans. Ok, je comprends. Gros, tu dis, peux-tu regarder la liste Cruel Boys? Je suis curieux. Ouais, on va aller jeter un coup d'œil sur la liste Cruel Boys, c'est pas trop.
Donc, très cool, très rafraîchissant comme liste Nurgle. Je trouve ça intéressant. Ça doit être le fun. Caster des endless spells qui sont rendus bons. Puis en plus, mettre des diseases dans l'armée de l'autre base, ça doit être très très cool. Ensuite de ça... Fyreslayers. Greyfeared. Runefodder sur Magmadrot. Grand Strategy Master of the Forge. Gab, c'est quoi cette Grand Strategy-là par cœur? Ça doit pas être celle-là du... ça doit pas être celle-là de l'invocation, ça, Master of the Forge, right? Runefodder sur Magmadrot, Rune Master, Battlesmith, Rune Smiter, 15 Berserkers, 10 Volkites, le Infernote et le Firewall. Avoir une invocation. Ok, c'est celle-là. Ok, c'est celle-là. Expert Conquerors, commande entourage. Donc, les Earthguard sont à Galician Vet. Compte pour beaucoup, donc ils vont prendre les objectifs. Par contre, on vient de donner plus 1 de dégâts à tout le monde contre les Earthguard Berserkers. Je sais pas comment je fais par rapport à ça, mais clairement, ça peut fonctionner pareil. Commande entourage, Magnificent. Fait qu'il y a quand même beaucoup. Là. Il y a le Nosogen Icon, la Axe of Grimnir sur le Runefodder. On a le Volatile Brazier ici. L'Arcantome, finalement, sur le Rune Smiter. Fait qu'on a quand même un caster aussi. Ok. Cool. Des paquets de 15 Earthguard, c'est tough à tasser. C'est quand même tough à tasser. Il est allé pour 2 fois des Broadaxe. Alright. Next up, Iron Jaws. Megaboss sur Macrochat, Watch Hunter et un spam de pigs. Avec 2 units de 6 en Bounty Hunters. Le reste est dans un Battle Regiment. Et on a un Purple Sun, parce que pourquoi pas. Qui est... Ah, le Megaboss. Il y a un Arcantome. Dans le temps, c'était un paquet de 30 Earthguard Berserker. Ouais, non, c'est clair. Dans le temps, c'était solide. Puis finalement, quand ils ont descendu ça à 20 Earthguard Berserker, c'était quasiment meilleur d'avoir 3 paquets de 20 Earthguard Berserkers. Megaboss en Macrochat avec l'Arcantome va pouvoir caster le Purple Sun. Quand même cool. Le Fastun. C'est sûr qu'il n'y a pas Destroyer par contre. Mais ça fait déjà quand même assez pas mal de dégâts. On s'entend. Puis si vous rajoutez un Ren de plus avec un Purple Sun, ben peut-être que ça va faire le job. Puis comme tu dis, ça veut dire qu'il y a du bacon en masse dans la liste. Pour faire aussi assez de dégâts un peu partout. Avec les Gore Hackers. Donc... solide comme liste d'Iron Jaws, ça te rentre dedans puis ça t'explose. Puis si t'es pas assez préparé, ben tu meurs. Tu meurs assez vite. Grand Strat, la WA. Je pourrais pas vous dire par cœur c'est quoi celle-là de la WA. Peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer sur la Grand Strategy de la WA. Et on est dans Bloodtooth, bien entendu, donc eux autres sont Battle Line. Puis ça vous laisse charger ou pile-in avec les Gore Grunters. Dans la combat phase. Ouais. C'est. Je t'écoute. Puis on va aller chercher la liste Cruel Boys en attendant. En 5e position, qui a fait quand même un 4-1. C'est avoir ton général ou une battle line dans le territoire de l'autre. C'est tout? À la fin de la game, genre? Quand même très faisable. Quand même très faisable. Easy peasy, ouais, clairement. Cruel Boys! Show of Dominance. On est dans les Big Yellers. Donc, on a le Gargant mercenaire, le One-Eyed Granok. Snatchabus sur Sludge Raker Beast. On a le général avec le commentary Super Sneaky. Le Vial of Manticore Venom, c'est pour avoir un +1 to wound sur un de ses weapons. Et on a le Weirdon. Ça, c'est ignorer les spells, endless spells sur du 4+, si je me trompe pas. On
On a un Swamp Shaman, 6 Bold Boys, 6 Bold Boys, 6 Bold Boys, 10 Gut Rippers et 10 Hobgrot Slitters dans un Battle Rage. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un 2 drop, pardon. 2 drops, parce qu'on a, on a deux commanders, 2 gros monstres là, qui peuvent pas rentrer dans le Battle Regiment. Donc un 2 drops quand même. Mais comme je disais tantôt, la plupart du temps, 2 drops, vous allez avoir le choix. T'sais, il y a moins d'un drop qu'avant, donc à 2 drops, vous allez battre les Battle Regiment, Bounty Hunter ou Expert Conquerors, là, qui sont généralement à 3 drops, 3 ou 4 drops. Donc 2 drops, c'est rendu un beau sweet spot aussi. Donc à 75. On s'entend la tactique ici, hein, c'est piou-piou. Hein, c'est que vos Bold Boys font la job. Vous garochez un gargant dans le tas en avant pour distraire l'autre, causer du problème. Et vous avez des Bold Boys qui massacrent ce qu'ils ont devant eux. Quand même assez solide. Ça peut faire beaucoup de mortels. C'est sûr que c'est une armée qui est beaucoup plus glass cannon, par contre. Ça peut s'effondrer assez vite, surtout avec une armée avec autant de Bold Boys, là, 18 Bold Boys comme ça. Le gargant vient quand même rajouter un peu de viande sur la table, là, ce qui peut être assez intéressant. Puis Show of Dominance, ben, tant que vous avez des Bold Boys ou vos 10 Gut Rippers qui vont avancer au milieu de la table, vous devriez être correct aussi pour le faire. Donc, quand même faisable aussi de ce côté-là. Cool, c'est rare quand même qu'on voit des listes Crawl Boys bien performées, malheureusement. Je pense qu'ils ont besoin un peu d'aide là-dessus. C'est encore un peu bizarre que 10 Gut Rippers soient 180 points. Honnêtement, ils devraient descendre. C'est trop cher. C'est trop cher pour ce que des Gut Rippers font. Donc, c'est ça pour le Salt City GT. Vous êtes toujours avec moi, guys? On continue? Quand même, honnêtement, de la variété dans ce qui performe bien jusqu'à maintenant. Juste avec ces 3 événements-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. On a 9 factions différentes dans le top 3. Juste avec 3 événements comme ça, c'est 9 factions différentes dans le top 3. Quand même une belle variété, là. On va se le dire. Next up, on a le... Ouais, 9 styles différents. Ouais, non, c'est ça, quand même cool. Le Armed Forces Day en Illinois. Placing, ça c'était un tournoi à 34 joueurs. C'est ce que je pensais aussi, c'est le fun à voir. Ouais, non, c'est ça. Pour vrai, à date, c'est vraiment, vraiment encourageant. Plein d'armées qui peuvent bien performer. Très, très cool à voir. Donc, en première position, on a Stormcast, Luminate Realm Lords, Daughters of Cain en 3e. Et ce qui termine notre top 10, après, on a Sylvaneth, Beasts of Chaos, Tzeentch, Legion of the First Prince, qui sont encore présents, mais ont mangé un bon coup là, avec Be'lakor qui peut plus faire peut plus transférer ses wounds là, sur les pinks. Stormcast, Iron Jaws et Idoneth Deepkin. Donc, le seul 5-0 a été fait par Alan Bay. Non, je me souviens vraiment pas à me dire son nom de famille, on va arrêter ça là. Avec Stormcast, et si je me rappelle pas, c'est lui qui jouait une liste similaire à ce que je voulais tester. Effectivement. Donc, du gros fun en vue. C'est une liste très lore, je vous avertis tout de suite. C'est une liste que j'avais prévu tester très prochainement, puis ben, ça vient juste confirmer que je voulais l'essayer. Gardus, donc on est en Hallowed Knights pour avoir Gardus bien entendu avec son 5+ Sword. Show of Dominance, donc avoir des Galician Vet. On a quand même 3 paquets de Liberators ici, ce qui est très très faisable de réussir, surtout quand on a Call for Aid comme Holy Command, ce qui veut dire qu'une fois par game, une unit de Liberators va pouvoir revenir à la vie. Donc Gardus, Relictor General avec le High Priest pour rerouler ses prières, l'Arcantome pour devenir un caster, Celestial Blades, ben, c'est plus un to boom, et la prière de translocation, bien entendu, pour le téléport. Liberators, et 2 paquets de 4 Storm Drake Guard, tout ça dans un one-drop Battle Rage. Tout en subtilité, avec une grosse histoire d'armée comme ça. Ça me parle.
Ça me parle. J'ai 8 beaux dragons de peintureux. Il reste juste à ce que je les sorte puis que je les mette sur la table. En fait, il faudrait juste que je peins les 3 paquets de 5 Liberators, puis j'aurais déjà comme l'armée peinte aussi. Fait que ça pourrait être une belle option. Peut-être pas pour ceux qui vont la subir, malheureusement. Là. Généralement, c'est Gab qui subit ces listes-là. En premier, en tout cas. Donc, désolé d'avance, Gab. Mais en même temps, c'est soit ça, soit genre 9 chariots. Fait que tu peux choisir, Gab. Donc, c'est assez in your face. On s'entend, les Stormdrake Guard qui sont vraiment... sont encore bons, sont moins bons qu'avant, sont moins oppressifs qu'avant, ont perdu la règle de move dans la Hero Phase, qui était, selon moi, le bon changement à faire, parce que c'était vraiment trop fort. Maintenant, font encore ce qu'ils doivent faire, c'est une unit qui est très tanky, peut faire des mortels, peut faire beaucoup de dégâts, et quand même assez rapide, c'est des monstres, ça contrôle bien les objectifs, mais au moins maintenant, ben, il faut plus faire attention à nos mouvements, où est-ce qu'on va les positionner, puis tout ça. Je te déteste! Ça, c'est à cause des 9 chariots, ça. 9 chariots Stormcast qui Alpha Strike Gab. Du gros plaisir. Donc, c'est ça. Fait que ça doit être très très bon comme liste, effectivement. Ça fait ce que ça. Surtout un paquet de 4 dragons avec Gardus qui est assez proche d'eux autres pour leur donner le ward. Très solide. OK. Next. Next. Je n'ai encore jamais subi les Stormdrake. C'est pas quelque chose qui manque à ma vie. Oh! On va s'organiser une game, là, Sarvetsky, tu vas voir. Il faut que tu ailles ce plaisir-là. Faut que tu vives ça pour dire que tu as survécu, tu l'as vécu. Ça vaut la peine. Lumineth. Zytrek, Show of Dominance. Donc, on a Teclis, une liste avec Teclis. Catalar, Stone Mage. On a les Blade Lords pour être des bodyguards. Un paquet de 20 Wardens. On a 5 Downriders. Et des Endless Spell. Spell Portal, Horghast et le Purple Sun avec un Battle Rage et Expert Conquerors. Donc, on est en 3 drops ici. Quand même cool à voir. Pas de sentinelle du tout. On a une bonne présence sur les objectifs avec des Wardens qui vont compter pour 3. Quand même dur à tasser aussi. Downriders qui sont assez rapides. Et on a bien sûr quand même une puissance magique assez incroyable avec Teclis qui va pouvoir garocher des Endless Spells de l'autre côté. Il va pouvoir faire son Technado avec l'Umbral Spell Portal. Le Purple Sun qui est super solide aussi. Très cool de voir un peu Lumineth là-dedans. C'est sûr que Lumineth, faut en prendre et en laisser. Un nouveau livre qui s'en vient assez rapidement. Un peu comme Zinch finalement. Là, on sait que ça va probablement être les deux livres qui s'en viennent. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est bon pour l'instant, mais ça ne durera pas. Tout risque de changer là, avec ces deux armées-là. Donc, à prendre avec un grain de sel, bien entendu. J'en pleure encore de ma défaite cuisante contre toi. Hein? Ouais, tu les avais bien subis, les Stormdrake Guard à ce tournoi-là. Effectivement. Donc, c'est ça pour la liste Lumineth. Et finalement, on a une liste Daughters of Cain. Dans Hagnar, cette fois-ci, on a Morathi, la High Gladiatrix, qui est la générale, 20 Witch Elf, 10 Sisters of Slaughter, la Blood Drag Viper, 5 Heartrenders, 5 Huntrider, et un paquet de 10 Bloodstalkers. Donc, un peu différent de la liste qu'on a vue tantôt. Plus de Witch Elves, on est allé aussi avec le paquet de 10 Bloodstalkers qui vont pouvoir shooter dans la Hero Phase grâce à la Common Ability de Morathi, ce qui est encore très fort, encore très très bon, on va se le dire. Je pense que 10 Bloodstalkers, c'est comme le nouveau sweet spot. Je pense que 15, c'est peut-être rendu too much. On a besoin la liste a besoin de faire d'autres choses que juste shooter avec des Bloodstalkers.
15 Bloodstalkers du moins. Je pense que 10 c'est un bon spot. Les Witch Elves peuvent quand même être très très fortes sur les objectifs. Hagnar très solide Hagnar est très solide comme sous-faction. Je veux dire, d'avoir tout un tour plus tôt. Très très bon quand même. Là. Donc, le plan est assez clair ici. Et on avait Bounty Hunters, ce sont les 3 units de Battle Line dans le fond. Les Sisters, les Witch Elves et les Witch Elves. Donc, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. À plus 1 de damage sur des Witch Elves. Ouh! Ça fait des petits blenders, ça aussi. Très cool. Les Heartrenders qui sont solides. Vous pouvez décider de faire une battle tactique gratis. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'armées qui peuvent faire. Donc, très cool. Daughters of Cain, très bon encore. Donc, cool. Encore une fois, on a rajouté 2 factions différentes dans nos top 3. Daughters of Cain qu'on avait déjà vu gagner un événement. Mais quand même, sur 4 events, 11 factions différentes dans le top 3. Solide. Très solide. Next! Peace Through Dhaka au Maryland, US. Un tournoi à 16 personnes, donc un peu moins de représentation ici, mais quand même, on peut voir ce qui a bien fonctionné. Emma Mengel, justement, j'en parlais tantôt avec une liste de Maggotkin, Sylvaneth Gnarlroot et Iron Jaws Bloodtooths. Puis après ça, je ferai pas un top 10 nécessairement parce que c'est quasiment tout le reste de l'événement. Mais allons voir Emma Mengels qui est quand même un joueur bien connu sur Team America. Il n'y a pas vraiment Soulblight dans les top 10 à date. On se fait manger par les Bounty Hunters. Ouais, hein, je pense que ça a été plus tough pour eux, effectivement. Donc, on a une liste assez classique de Nurgle, Blob, Festus de Légion. C'est-tu... Là, on va régler de quoi dans le chat, là? J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez, là. C'est-tu Blob ou si c'est Blowab? Blob ou Blowab? Je veux savoir vos réponses. On décide ça là. On décide ça là. Blowab, c'est Blob. Yann, quand t'écris le nom lettre pour lettre comme ça me dit pas c'est quoi ton choix. J'imagine que tu voulais dire Blob. À date, on a 2 blobs confirmés. C'est blob comme Bob. Ok, c'est moi qui le prononce trop en anglais. C'est pas blob. C'est blob comme Bob. Fait qu'on a juste un blowab à date. Fait que clairement, on s'enligne plus vers le... Mais là, c'est-tu blob à l'anglais ou c'est plus blob comme Bob, là? C'est blob avec cheveux, là. Ça, c'est la sous-question. C'est ça qui fait son charme. À l'anglais. Ok, son charme, c'est que tu le prononces comme tu veux. Ouais, j'haïs pas ça. Blob. C'est pas aussi justement parce qu'on parle de Bob, là. C'est pas dans une... Là, je parle aux vieux de la vieille, ceux qui sont de mon âge. Dans une galaxie près de chez vous, là, on s'entend, il y a Bob. Le personnage de Bob. Mais à un moment donné, il n'y a pas un épisode avec Flavien où ce que son genre... c'est un outil qui m'a volé, puis regardez sur mon tournevis, c'est écrit Bob, puis c'est genre B-A-U-B-E, puis il dit, oui, ils l'ont nommé. C'est mon tournevis, mon nom est dessus, puis c'est genre écrit Bob. C'est juste moi qui pense à ça. C'est quand même obscur comme référence, là. C'est quand même très obscur. Faudrait que je retrouve genre l'épisode où ce que ça se dit, cette affaire-là. Là. Mais il me semble que j'ai ça dans la tête. En tout cas, regarde. Ouf, ouais, c'est ça, je m'en vais. Je creuse loin, là. Je creuse très loin, là. Blob avec cheveux, je pense que c'est mon meilleur à date. Je vais l'appeler Blob à cette heure. J'aime autant Blob. Blob! Je suis vieux, mais je n'ai pas écouté tous les épisodes. Ouais, c'est ça, c'est un épisode... écoute, je sais pas pourquoi ça m'a popé, là, mais... Blob avec cheveux,
Festus, un Lord of Affliction général avec le classique Overpowering Stench pour empêcher les commandes et le Split Hornhelm pour le 4+ Ward. 4+ Guard, 2+ Guard, 2+ Guard, 2+ Guard, 2+ Guard. Battle Regiment. C'est pas mal. Si vous cherchez une liste assez cutthroat, assez netlist, c'est pas mal ça pour Nurgle. Il peut y avoir des petites différences au niveau des héros, mais on s'entend. Vous l'avez devant vous ici. On s'entend là-dessus. Donc, aucunement étonné que ça fonctionne encore très bien. Ça pine dans ton déploiement et tu as de la difficulté à sortir de là. Donc c'est ça. Donc, terminé pour cette liste-là. Sylvaneth Gnarlroot. Donc, Gnarlroot étant la suffixe. Oh non. Pas une liste de Battle Scribe. Ah! Faites pas ça, guys. Utilisez pas Battle Scribe, pour l'amour de Dieu. Oh my god. Bon, il faudra passer à travers une liste de ça. Guys, je reviens. Faut que je revienne. 2 petites secondes. Ça sera pas long. Ok. Désolé pour ce petit interlude. Je suis pas le seul à haïr Battlescribe. Battlescribe, ça va pas avec EOS. Ouais. Pour continuer ce que je disais, utilisez pas Battlescribe pour des listes EOS. On voit rien. C'est compliqué pour rien. On a le format de liste déjà parfait avec Warscroll Builder. Avec l'application même qui ressemble beaucoup à Warscroll Builder. Je veux dire, utilisez ça. Honnêtement, come on. Je vous le dis tout de suite. Gros statement. C'est pas si gros que ça comme statement. Les listes pour
Le Gentleman's Team Tournament, ça va être des listes format War Scroll Builder seulement. Donc, pour ceux qui utilisent Battlescribe, vous êtes mieux de commencer à pratiquer sur les autres builders. OK. Donc, essayons de déchiffrer à l'arrière. Warsong Revenant, il y a le Spell Singer, donc casse à travers les arbres. Dwellers Below, Arcane Tomb. Battle Line, 10 Dryades, 5 Tree Revs, 5 Tree Revs. On a un paquet de 6 Spite Rider Lancers. Et Take What's Theirs, donc Grand Strategy, prendre ce qu'il y a de l'autre bord. Dwindling, c'est pour les reroll casting. Un Purple Sun, le Spite Swarm Hive. Ok. Il y a tellement d'informations comme pourquoi c'est là, genre. Pourquoi j'apprends à la fin que c'est Allégeance Sylvanette. Puis c'est quoi ma Grand Strat? Pourquoi c'est pas en haut? Pourquoi au début de la liste, ils me disent qu'il y a un Battle Regiment puis un Bounty Hunters dans la liste? What the fuck? Ok. Donc, ce genre de liste-là, on l'a déjà vu, fonctionne très bien. On l'a déjà vu par le passé à l'Ariel, peut être garoché en avant, rentrer dans quelque chose, faire beaucoup de dégâts et strike and fade avec les habiletés de Sylvanette, donc très très fort de ce côté-là. Et on a ici un Warsong Reb avec le loadout de magie, finalement, là, pouvoir caster à travers les arbres. Et j'imagine qu'ils jouent avec les règles du... le Purple Sun, les Endless Spells peuvent être castés à travers les arbres. Donc, c'est très, très, très fort. Qui l'aurait cru? Donc, une liste de Sylvanite qui semble être de plus en plus... ben, c'est pas autant vu que, je pense, les listes de Heartwood avec des Kernot. Mais cet archétype-là, je pense, va être vu aussi souvent avec Alariel puis le Warsong Revenant. Je pense que c'est très, très jouable. Donc, c'est ça pour la liste de Sylvanite. Et une liste Bloodtooth. Est-ce que ça va ressembler à celle de tantôt? Un Megaboss, Mokkrusha, 2 Mokkrusha, ok, et 2 Watch. Ok, on a une liste quand même très Hero Hammer. 3 Garganta, 6 Garganta, 5 Brut dans un Battle Rage. Donc, ça nous fait un 3 drops. Ouais, 3 drops, le Megaboss ici, puis l'autre, là, sont pas dedans. Destroyer, Fast On. Donc, autre liste quand même typique. Je veux dire, une liste de 2 Mokkrusha, Iron Jaws. Ça s'est déjà vu par le passé. On a des brutes ici qui, je trouve, sont super intéressantes pour le contrôle d'objectifs. Mais c'est sûr que c'est pas aussi rapide que des cochons ou des Mokkrusha. Mais avec 2 Mokkrusha puis des Garganta qui avancent à la table, ça peut faire déjà beaucoup de dégâts. Puis faut pas sous-estimer un Megaboss à pied non plus quand même. Peut faire de bonnes jobs aussi. Intéressant qu'il ait été choisi Defend What's Ours. Donc, qu'il n'y ait pas d'enemy unit dans son territoire. Je serais quand même intéressé de savoir pourquoi ça a été son choix de Grand Strat là-dessus. Je serais quand même intéressé de savoir ça. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit la plus optimale pour ce genre de liste-là. Mais hey, peut-être qu'il sait quelque chose qu'on sait pas nous autres. Peut-être. Donc, je pense que son but, c'est qu'il reste pas d'enemy unit. C'est sûr que, effectivement, si tu as tout tué ce qui est en face de toi, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait aucun enemy unit dans ton territoire. T'as bien raison. T'as bien raison là-dessus. Next, le Boys Cup. À Boise, Indiana, aux US. On a Jeremy Vasser, capitaine de Team Canada, Team America, pardon, avec Soulblight, Gravelords. Donc, la liste de Soulblight que t'attendais, Sarvetsky, elle est ici. On a un autre Limited Realm Lords en deuxième et un autre Hosts of Slaanesh en troisième. Et ensuite, ça, c'était un événement à 55 joueurs, quand même. Pour le top 10, on a du Nighthaunt, Stormcast, Nighthaunt, Iron Jaws, Lumineth, Caradron et Sylvanette. Boys se prononce Boise. Ah, bon. Merci de la précision. Donc, le Boise Cup. Soulblight. Legion of Blood. Je pense que Saline va être content aussi.
Un gros représentant de la Legion of Blood, voyons. On te dérange-tu? Il y a mon chat qui fait comme... Il y a mon chat qui gosse dans la litière, là. Je sais pas si... T'as-tu fini, Lily? On peut-tu continuer le show? Ou ben, faut que tu grattes encore le plancher inutilement? As-tu fini? Tu vas-tu regratter encore dans la litière, là? Non? Ok. Merci. Ok. Alright. Bon. Donc, Legion of Blood. Legion of Blood qui avait eu quand même des bons buffs là, avec l'update au niveau du White Dwarf. C'était quand même assez solide, donc on la voit de plus en plus souvent. Neferata, Vampire Lord, Manfred, foutu Manfred. 5 Black Knights, 5 Black Knights, qui selon moi sont rendus les meilleurs screens de Soulblight Gravelords. Super solide. Une unit de 5 sur des bases de cavalerie comme ça peuvent screener beaucoup et ça coûte juste 100 points. Dirt cheap. Un excellent screen. 10 Skeletons, Horrorghast, les Cogs, le Purple Sun. 10 Blood Knights, 20 Graveguard. Donc on a nos 2 units ici qui sont en Bounty Hunters. Et le reste des units sont dans un Battle Rage. À part Neferata, bien entendu. Donc on a 1, 2, 3, 4 drops. 4 drops ici. Donc quand même, on a 2 gros hammers avec les Blood Knights, avec les Graveguard. Manfred, Neferata peuvent se débrouiller. Peuvent faire un peu de dégâts, mais quand même, le reste des units sont vraiment là pour prendre des objectifs, supporter, donner des buffs. Les Graveguard sont Great White Weapon, je présume. Ouais, Great White Blade, effectivement. Pour avoir le 2 de dégâts. Donc, encore très bon. Les Graveguard, quand même assez solides. Donc, très cool. Très cool. J'aime beaucoup Soulblight. Ce genre de liste-là, c'est super cool à voir aller. C'est un livre qui a tellement un beau toolkit aussi, qui peut faire plein de choses. Je pense qu'ils sont peut-être... Tu sais, faut pas les comparer nécessairement non plus à genre Seraphon qui se sont adaptés très rapidement à la nouvelle méta. Je pense que Soulblight ont besoin encore d'un peu plus d'adaptation parce qu'ils ont beaucoup d'units qui, effectivement, comme tu le disais tantôt, Sariotsky se font manger par des Bounty Hunters. Mais on l'a vu ici, je veux dire, avec trois battle lines comme ça, il y a juste les Death Rattle Skeletons ici qui sont des Galician Vets qui vont manger des dégâts de Bounty Hunters. Les Black Knights sont mounted, donc ils ne sont pas. Donc on a moyen d'aller faire des units qui sont pas Galician Vets, donc qui vont pas subir le Bounty Hunter. La squad de 10 Knights, ça doit être assez rough. Oui, surtout avec les buffs de Neferata, les rendre éthérés, donc là, qui ignorent le rend, là, c'est très solide. Pour avoir joué contre, déjà, ce genre de liste-là avec 10 Blood Knights, c'est très bon. Très bon. Cool. Lumineth. Une autre liste avec Teclis, me semble. Non, on n'a pas Teclis ici. Sévirette. David Gravel n'est pas dans le chat, là. Ah, David, qu'est-ce que tu manques? Sévirette, Catalar, Lore Seeker et Eltarion. Quand même intéressant de voir The Light of Eltarion dans la liste. Dawnrider, Wardens, un paquet de 30 sentinelles et d'autres Dawnrider. On a le Life Swarm, Bounty Hunters, Battle Rage, commande entourage. Donc un peu plus une liste all-comer. C'est sûr qu'on a la grosse unit de 30 sentinelles qui fait ce que 30 sentinelles font. Je veux dire, rendu là, tout le monde est familier avec ça. Light of Eltarion est un pick intéressant. Bounty Hunters, c'est les Dawnrider. Les 2 paquets de Dawnrider sont en Bounty Hunters. Donc, contre des Galician Vets, contre des Hordes, où ils vont avoir des attaques bonus. Peuvent possiblement faire beaucoup de dégâts. Donc ça peut être très intéressant pour ça. Lore Seeker qui va pouvoir prendre un objectif. Fast Learner, Gift of Serena. Ok.
Cool. Intéressant de voir une liste, pas de techlist. On a Sévérette, par contre, qui va foutre la merde, bien entendu. Bien entendu. Et, troisième liste ici, on avait encore une liste de Slaanesh. C'est intéressant de voir Slaanesh bien performer. On en a vu plusieurs à date. Sigvald, Contorted Epitome, Blood Bringer, sur le chariot. Donc, on a quand même le même 3 loadouts de héros qu'on a vu tantôt dans la liste de Anthony. C'est-tu la même liste? C'est presque la même liste. Parce qu'on a encore 22, 11 Blizzbarb Archers. On a un Crownspine Incarnate. Mais lui, il a 2 paquets de 5 Centigares. On avait 10 gares tantôt aussi. Battle Rage. Donc, clairement, ce genre de liste fonctionne bien avec Slaanesh. Puis, généralement, ce que Slaanesh vont summoner, on n'en a pas parlé tantôt, mais généralement, des chariots, ou si vous vous rendez je pense que c'est 12 points, hein, un paquet de 30 démonettes peut être très très solide à summoner. Keeper, possiblement, mais je pense que j'aime mieux 30 démonettes. Take What's Theirs ici aussi. Cool. Donc, c'est vraiment le même principe que la liste qu'on a vu tantôt. Très nice. Il nous reste 2 events, guys. 2 events à regarder. Sur TTO cette fois-ci. Ah! Celle que tout le monde attendait. L'événement en question. Le Shropshire Slaughter. Adam Mumford. Bon, on va les voir ici. Adam Mumford avec la liste de Beasts of Chaos. Avec les 10 Cockatrices. On va grossir ça un petit peu. Donc, Beasts of Chaos, All Herd pour avoir plus de summoning. Le Dragon Ogre Shaggot General. Un Bray Shaman. Et Be'lakor, quand même. Pour avoir joué beaucoup de parties avec Be'lakor en allié dans Beasts of Chaos. Un excellent allié. Très très fort. Un paquet de 6 Dragon Ogres. 10 Hungars. 10 Hungars. 10 Cockatrices. 10 Cockatrices. Les Geminids, pour empêcher des command abilities jusqu'à la combat phase, ça veut dire pas de... surtout pas de redeploy et pas de Unleash Hell. Parce que le shooting des Cockatrices, de toute façon, c'est 4+, tu fais des 6 mortels. Fait qu'on n'a pas besoin d'empêcher les All-Out Death, on s'en fout un peu. Je pense que c'est surtout pour les redeploy. 3 Battle Regiment, pour que tout fit. Exactement 3 drops. Ouais, exactement 3 drops. Quelle beauté comme liste. Si vous êtes capable de rouler des 4+, si vous êtes un excellent joueur de Heartguard Berserkers, par exemple, vous allez aimer cette liste, parce que chaque Cockatrice 4+, fait des 6 mortels. Ça peut spiker beaucoup de dégâts. C'est à 14 pouces leur shooting, si je ne me trompe pas, puis ça move de 12, me semble. 10 ou 12. Ça reste des monstres aussi, me veut pas. Donc, ça compte pour 5 sur un objectif. Ça a des monstrous actions. Pour 95 points, oui, ça meurt de rien. Je pense que ça a comme 7 wounds. 7-8 wounds sur un 5 ou un 6 plus save. Là. Je veux dire, ça meurt avec un coup de vent, mais quand même, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et Adam, qui est un joueur de coq de longue date, a su manœuvrer cette liste jusqu'à une victoire, un 5-0. Donc, très hype, très content pour lui. Il s'est même fait offrir sur Twitter par Clay Beast Creation le STL file pour faire printer des Cockatrices qui sont beaucoup plus belles que les vrais modèles. Donc, très cool. En deuxième, on avait encore une fois Lumineth Realm Lords. Donc, quand même, Lumineth qui refont Resurgence. On les voit quand même plus souvent. Sévérette, Spirit of the Wind. On a un Lore Seeker General. 20 Warden, 10 Warden, 10 Warden, 30 Sentinelles. Donc, quand même semblable à la dernière liste qu'on avait vue avec quelques petites différences. Là, on n'a pas de Dawn Rider dans cette liste-là ici. Un Battle Regiment pour faire un One Drop. One Drop, solide. Donc, on peut le voir qu'il y a encore des One Drop, clairement. C'est encore très faisable. Mais beaucoup moins présent.
Et en troisième position, Aaron Walters avec Maggotkin of Nurgle. No Place for the Weak, on est dans Drowned Men, donc le pre-game move des Flies. Lord of Affliction avec le loadout habituel. Un Harbinger of Decay, Festus et Orgoth. 5 Blight Kings, 5 Blight Kings, 2 Pusgoyle, 2 Pusgoyle, une Beast. Une Beast avec les Geminids. On a comme entourage Bounty Hunters et Vanguard et Expert Conquerors. Expert Conquerors, c'est les Blight Kings qui comptent pour 3. Les Bounty Hunters, c'est les Pusgoyle, bien entendu. Puis un Vanguard sur les Beasts of Nurgle, c'est quand même intéressant. Ça va vite. Ça va aller vite quand même au début de la partie. Nice. Donc, la cock list. Faut avoir un gros cock pour jouer ce genre de liste. Et finalement, le Mini Paradise Anniversary Tournament, qui est un tournoi à 5 rounds aussi. On n'a pas de 5-0. On a les deux qui ont terminé, dans le fond, numéro 1, numéro 2, ont fait un draw, donc ils ont joué contre sur la table finale, si je ne me trompe pas, et ont fait un draw. Donc les listes. Tobias Schwartz, avec une liste de Tzeentch en Hosts Arcanum. Donc très très fort dans une méta où les spells, les endless spells sont très forts. Ben, Hosts Arcanum qui peut unbind gratuitement tour 1, tour 3, tour 5. Très 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 fort. Le Lord of Change avec le Spell Hunters pour des 3 moves. Et Wellspring of Arcane Might, c'est pour reroller. C'est reroller un casting, unbinding un spell. Me semble ça a changé. Je le prenais avant dans le vieux livre, mais ça a changé avec le nouveau livre. Je pourrais pas dire, je me rappelle plus exactement c'est quoi qu'il fait. Me semble que c'est un reroll. Keros, Changecaster, Curseling, qui est présent aussi. Curseling qui peut être très très cool à jouer. 3 Screamers, 3 Screamers, 3 Screamers pour les Battle Line. Le Crownspine Incarnate. Et on a les Endless Spells. Le Umbral Spell Portal, les Cogs et les Burning Heads. Tout ça avec un Battle Regiment et le Command Entourage. Pour un 4-drop. Donc, le Crownspine Incarnate, qui est vraiment très bon en Tzeentch, leur donne un outil qu'ils n'avaient pas du tout avant. Là, un gros monstre de combat, là, une unit de combat qui peut aller en avant, qui peut vraiment comme piner l'armée, qui peut vraiment causer problème pendant que votre genre de gunline magique, on s'entend le chiffre à retenir de Tzeentch, c'est 18 pouces. Si vous êtes à 18 pouces de Tzeentch, vous allez vous manger de la mortelle. Donc, la gunline de Tzeentch avance pendant que vous avez le Crownspine qui est en avant, qui gosse royalement. Ça peut être très 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 fort. Donc, super cool. Ensuite de ça, on avait Nurgle avec un Filthbringer, encore 3 Rotcoven, Rotbringer, Sorcerer, 10 Blight King, 5 Blight King, 2 Pusgoyle, 2 Pusgoyle, 10 Plague Bearers, 2 Nurglings. Ça devrait pas être 3 Nurglings ici? Je sais pas. C'est supposé être 3 fois Nurgling. En tout cas. Les Gnashing Jaws, les Shards of Valagar et le Purple Sun. Donc, encore une fois, une liste avec plein de spells comme ça qui vont donner des disease points alentour. Très très cool à voir aller. J'aime beaucoup comment ça joue. Au niveau des bataillons, on a un command entourage, Bounty Hunters sur les mouches et Expert Conquerors sur les 2 units de Blight Kings et les Plague Bearers. Ah, on a Bounty Hunters aussi sur les Nurglings parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Cool. Ouais, ça fait vraiment différent comme liste Nurgle à voir là. Tellement d'endless spells maintenant. Ouais, vraiment, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas une règle qui te permet d'avoir une unit undersize. Ben, on peut toujours avoir une unit undersize si on veut, I guess. C'est juste qu'on paye le même le même nombre. Mais y a-t-il une plus-value à ça? Non. Il me semble que non. Je sais pas. Je pense pas. La seule plus-value, ça serait genre que 2 Nurgling. Tu peux pas avoir d'undersized en match play anyway. Bon, ça règle la question. D'après moi, c'est juste une erreur de retranscription, tout simplement. Et finalement, en troisième position, un autre Nurgle.
Drowned Man, le Lord of Afflictions, Be'lakor. Ok, ça c'est vraiment aussi une liste typique Nurgle. Lord of Afflictions, Be'lakor, 4 mouches, 2 mouches, 2 mouches. 1 Pusgar Single, Battle Regiment et Bounty Hunters. Ouais. Pas grand chose à dire de plus sur cette liste-là. Ouais. Ouh! Ça fait le tour de notre revue de la méta actuelle. Donnez-moi vos impressions, voir. Qu'est-ce que vous pensez après avoir vu le top 3 de tous ces événements-là? Est-ce que ça vous parle d'une manière ou d'une autre? C'est quoi les constats que vous en faites? Moi, je pense qu'on voit, clairement, on en a parlé tantôt, une belle variété au niveau des armées qui ont réussi à avoir des top finishes. Puis on s'entend, on a regardé quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 événements. Il y en a eu plus que ça. Puis la plupart de ces événements-là sont aux États-Unis, quelques-uns au UK, mais je veux dire, on s'entend là-dessus. Il y a beaucoup plus d'événements qui se sont joués à travers le monde aussi qu'on n'a pas regardé ce soir. Donc, mais juste avec ces 9 événements-là, on voit qu'il y a certaines choses qui étaient très bonnes avant, qu'ils sont encore aujourd'hui. Même avec le nouvel environnement. Un des meilleurs exemples reste Nurgle. Je dirais même Seraphon aussi, qui se sont adaptés un peu différemment, mais qui c'est encore très 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 solide. Et que ça a laissé place quand même à des nouveaux joueurs et en même temps à certains de revenir. T'sais, on s'entend Zinch était vraiment out of the picture, ont besoin d'un nouveau livre, avait besoin de beaucoup d'aide. Mais soudainement, dans une méta où les Endless Spells sont rois, ben c'est sûr qu'une armée de domination magique va être pas mal mieux que ce que c'était aussi. Donc c'est cool. Puis l'Incarnate vient les booster aussi pas mal. Donc c'est très cool à voir de ce côté-là. Perso déçu de ne pas avoir vu plus de Fire Series. C'est sûr qu'on a regardé juste le top 3 pour l'instant, mais Fire Series est très très jouable, très viable aussi. Ça c'est sûr et certain. Je veux dire, il y a un des tournois qu'on a vu tantôt, le Summer Slaughter. Le Summer Slaughter, tantôt, Carl Ong, qui a fini deuxième. Basically, à son dernier round, il était sur la deuxième table. Il n'était pas sur la table 1, il était sur la table 2. Et il était contre Bill Souza, qui est un des meilleurs joueurs aux États-Unis. Et Bill Souza jouait une liste Lofnir. Donc, je veux dire, c'est très très viable. Dire, si Bill Souza avait gagné cette game-là, il finissait deuxième, mais là, de par le système de pointage, il tombait 11e. Donc, on en parle moins, mais je veux dire, clairement, Fire Series sont très 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 viables. Rendu là, ça dépend juste des match-ups, ça dépend des days aussi, mais ils sont capables de finir 5-0, c'est clair, net et précis. Ça, j'en suis persuadé aussi. Gloomspite for the win, méta très élite et Magic Heavy, effectivement. Bien d'accord avec ça. Slanesh, c'est le fun de les voir dans le top. Il me semble qu'ils l'ont eu rough longtemps. Oui, c'est le fun de voir qu'il y a de quoi à faire avec l'armée, clairement. Effectivement. C'est le fun de ne pas les voir au fond. Mais c'est pas une armée... c'est pas le genre d'armée que je recommanderais, mettons, à un nouveau joueur. Tu sais, faut que ça prenne des joueurs qui ont de l'expérience, qui savent ce qu'ils font, clairement. C'est pas des listes qui s'autopilotent. C'est pas des listes très faciles à diriger jusqu'à des victoires. Mais de voir que c'est faisable, très cool pour ça. Pas d'Idonette, non, on en a vu, ben il y en avait quelques-uns, là, je veux dire, dans les top 10, mettons. Là, on n'en a pas vu dans top 3. Idonette sont très élites. Je crois qu'une méta avec des Endless Spells, ça peut leur faire mal. Ils n'aiment pas beaucoup les mortels. Les listes avec 30 tralles qui sont dures à tasser, soudainement Bounty Hunters vont leur faire très mal aussi. Mais il y a encore du play. Clairement, Idonette est encore bon. Ils sont pas mauvais. Peut-être un peu plus de difficulté à s'ajuster avec cette méta-là. Ça serait ma lecture de la situation pour Idonette, je dirais.
Ouais, c'est ça, on a envoyé dans les top 10, effectivement. Effectivement. Fait que c'est cool, j'espère que ça vous aura donné quelques idées ou quelques indications à qu'est-ce que vous voulez jouer dans les prochaines semaines, qu'est-ce que vous voulez tester, tout ça, vers quoi s'enlignent les listes, la méta actuelle, comment vous pouvez contrer ça. J'espère que ça vous donne plein d'idées, puis que vous allez avoir du fun à tester tout ça. Un petit review comme ça, j'aime ça faire ça de temps en temps, aller voir un peu qu'est-ce qui est joué ailleurs, qu'est-ce qui est bon, ou du moins qu'est-ce qui performe bien en ce moment. Donc ça nous donne toujours un peu plus, un peu un guide pour la suite des choses. Donc je me serais attendu à avoir plus de Night Hunt. Oui, c'est pas parce qu'il n'y en a pas. Je pense que ces tournois-là en particulier ont... Night Hunt, c'est un cas particulier. Je pense que c'est une des armées les plus fortes du jeu. Maintenant, est-ce que les top joueurs ont quand même appris à dealer avec Night Hunt, ont bâti leur liste pour dealer avec Night Hunt? Est-ce que ça va être une genre d'armée gatekeeper qui va vraiment battre les listes moins bonnes ou les joueurs un peu moins expériencés, mais qu'après ça vont avoir de la difficulté à se placer sur les top tables? Dur à dire encore. L'armée est excellente. Je pense que c'est de déterminer un peu quel genre de liste est le best pour Night Hunt. Parce qu'il y en a, tu sais, je veux dire, juste en fin de semaine, il y a le Season of War GT. Puis les listes sont sorties, puis il y a beaucoup de Night Hunt. Il y a beaucoup de Night Hunt, honnêtement. Et il y a beaucoup de Night Hunt avec des listes différentes. Il y a du Scarlet Doom, il y a du Emerald Host, il y a du Quicksilver Dead même aussi. Donc, quand même plusieurs archétypes possibles là, avec Night Hunt aussi. Donc, il s'agit de voir qu'est-ce qui fonctionne bien. Le monde sont encore en train de tester, je pense. Mais clairement, Night Hunt, ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent des 4-1 assez facilement. Puis des 5-0 aussi, même. Je le vois très bien. Krulgast, Cruciator and Friends. Ouais, c'est basically ça les listes. Mais cool. Guys, merci d'avoir été là. Toujours un plaisir de jaser avec vous. On se revoit la semaine prochaine. Plus de détails à venir pour le show de la semaine prochaine. Et plus de détails à venir pour le Gentleman's Team Tournament. Restez aux aguets sur la page Facebook, je le rappelle encore. Donc, c'est ça. Passez une belle soirée, guys. Je vous aime. Je vous embrasse les doigts. Puis, on se dit à la prochaine. Ça ressemble à ça, je pense. Bye bye!